Et votre opinion actuelle ? Je n'en ai pas encore, sinon sur ce point, Rock, le terrible homme aux yeux fascinateurs, vend de la drogue. Les poupées sont un ingénieux procédé. Nous examinerons celles qui se trouvent en notre possession et nous y découvrirons sans aucun doute une cavité. Rien de répréhensible ni même d'anormal à ce que cet objet soit creux, et cela n'empêche pas qu'on le vende de 250 francs aux amateurs naïfs. Quant aux initiés, ils ont droit, pour une somme 12 fois plus forte, à une poupée légèrement alourdie, et la police mondaine n'y voit que du feu. Tout en parlant, Doom observait depuis quelques instants une scène singulière. Le chasseur, s'étant retiré vers le vestiaire, avait rejoint un jeune homme mince, frêle, dont la démarche se distinguait par une souplesse efféminée, inquiétante. Ce garçon portait un costume de ville qui contrastait avec les smokings constellant le pourtour. Ne fit du reste que passer, mais son apparition avait provoqué la vive agitation du vendeur de poupées qui l'entraînait hors de la salle. « Je connais cette figure, » se dit Doom. S'excusant auprès de Mariette, le reporter se leva et se dirigea vers l'entrée du vestiaire, où il s'enquit de la cabine téléphonique. Sa ruse lui permit de suivre dans les dépendances les deux causeurs. Ces derniers s'étaient réfugiés dans une chambre de débarras et ne parlaient qu'à mi-voix. De la cabine où ils s'étaient embusqués, Doom ne perçut tout d'abord qu'un murmure vague, mais les deux autres, divisés par une discussion assez âpre, haussèrent le ton. « Je ne donnerai l'argent qu'à Rock, » disait le chasseur d'un ton péremptoire. « Il m'a interdit... Mais il me faut la somme ce soir, » coupait l'autre. « Je te jure que c'est d'accord avec lui. » « Qu'il téléphone ou qu'il te donne un mot. Et d'abord, pourquoi ne vient-il pas ? On le réclame ici et j'ai besoin de drogue. Je le lui dirai, mais il me faut l'argent. Rien à faire. » L'entretien changea brusquement de thème. Le chasseur avait remarqué quelques blessures sur le visage de son vis-à-vis et devenait narquois. « C'est lui qui t'a fait cet œil au beurre noir ? » ?»« Mais non, un accident. »« Allons donc, vous vous êtes encore bagarré. » Sans répondre davantage sur ce point, le jeune homme reprit ses demandes d'argent, mais, après une discussion qui faillit s'éterniser, il dut se retirer bredouille, balbutiant des injures et des menaces d'une voix chevrotante de rage. Le chasseur était demeuré inexorable. Doom, de sa cachette, vit passer le curieux éphèbe dont l'œil, en effet, était marbré de noir et murmura « Décidément, ce visage !» Il avait bonne envie d'emboîter le pas à ce garçon, mais la présence du chasseur l'en empêcha. Il ne voulait pas se trahir par trop de curiosité apparente. Quand il put rejoindre Mariette dans la salle, l'énigmatique jeune homme était sorti depuis trop longtemps pour qu'un fileur pût espérer le rejoindre. Et pourtant, Doom se frottait les mains et se répétait « Bonne soirée !» Le lendemain, de bonne heure, Doom était dans les bureaux de son journal et y feuilletait la collection des exemplaires parus récemment. Il semblait porter un intérêt particulier à certaines photos, mais le manque de netteté des clichés le décevait. Tandis qu'il s'était ainsi absorbé, un coup de téléphone lui vint de Mariette. La jeune fille avait examiné la poupée fétiche et, en dévissant la tête, avait effectivement trouvé une cavité assez vaste. Le reporter remercia son interlocutrice, mais le détail lui importait peu à présent. Son opinion était faite. « Et la Villa Bleue ?» demanda soudain Mariette. « Vous comptez y aller, n'est-ce pas ?» Déjà, la veille au soir, avant de le quitter, elle avait posé cette question et Doom s'était cabré. Il pressentait le désir qu'avait la jeune fille de l'accompagner en cette nouvelle course, mais pareille expédition n'était plus l'affaire d'une femme. Le journaliste l'avait déclaré en ces termes nets et Mariette, sagement, s'était résignée. « J'irai à la Villa Bleue, soyez tranquille, » grogna-t-il amicalement à l'appareil, « mais laissez-moi procéder avec ordre. » Ayant raccroché le récepteur, Doom prit son chapeau et sortit. Il reprenait la chasse interrompue, mais sa première étape était la cour de Rouen. Il gravit l'unique étage, conduisant à l'appartement Morel, mais arrivé là, il sonna en vain. Nul ne répondit. Évidemment, j'ai oublié qu'aujourd'hui ce fonctionnaire était appelé ailleurs par son travail. Tant pis. Mais comme il ressortait dans la cour, il aperçut un petit rassemblement de commères qui se formait autour d'une grosse femme rougeaude et rayonnante. La concierge de la petite cité était là aussi et disait «
J'en suis bien contente pour vous, Madame Fenestrier. Les souvenirs de famille, c'est toujours précieux. Le nom ainsi lancé après Tadoum que la Rubicon de personne était l'ex-femme de ménage d'Arlès et aussi celle de M. Morel.